Cette série vous est offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Bonjour, je suis le miroir et j'ai une question pour vous. La beauté africaine, la vraie, est-elle fine ou ronde? Claire ou noire? Grande ou menue? Sophistiquée ou brute? Jeune ou mature? Si vous avez la réponse à cette question, je vous donne 1 million cash et on n'en parle plus. Sinon, restez câblés. Dans quelques instants, dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Le miroir. Savourez votre émission avec Jade Joyce, boisson officielle de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Devenez encore plus belle avec Secret de beauté, coiffeuse officielle des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Citycom, régie publicitaire. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Matin Libre, quotidien béninois d'information et d'analyse. Dis-moi qui est la plus belle. Une question en apparence simple, mais dont la réponse est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'évolue la compétition. Dans l'épisode précédent, la reine Jessica a été renversée par une Juanita époustouflante et pleine d'assurance. Quand on veut participer à une émission comme ça, il faudrait de l'assurance. C'est pas forcé que tu sois bonne dans tous les domaines. Non. Mais c'est de pouvoir donner le meilleur de toi-même dans tous les domaines. Je peux me retrouver dans n'importe quelle situation. Je m'en sortirai toujours. Je ne m'avoue jamais vaincue. Jamais. Peu importe la candidate qui est face à moi. Mais dans le trio de tête, Juanita n'est pas seule. Immédiatement suivie de Mazidat, 2e, Florence, 3e, Fredia, 4e, Jessica, 5e, Irlenes, 6e, Julia, 7e et Mahamoudat, 8e. Combien de temps Juanita tiendra-t-elle face à l'assaut de ses adversaires? Alors, selon vous, qui est la plus belle? Mahamoudat, Julia, Mazidat, Juanita, Florence, Fredia, Irlenes ou Jessica? Vous pouvez voter dès à présent pour la candidate de votre choix en allant sur le site qlpbafrique.com. Doublez les chances de votre candidate en envoyant chaque semaine son nom ou son numéro par WhatsApp au 69 27 71 77 du 6 au 20 janvier 2018. Donnez-vous ainsi une chance de gagner un voyage tout frais payé. Cotonou-Abidjan-Cotonou offert par Africa Tour et Safari, agence de voyage et de tourisme. Bonjour. Elles sont belles, elles sont bonnes ménagères. Mais sont-elles bonnes en cuisine? Ici en Afrique, vous connaissez mieux que moi la place qu'occupe la cuisine dans un ménage, dans un foyer. Je suis une passionnée de cuisine et aujourd'hui, je ne laisserai rien au hasard. Je serai pointilleuse sur les moindres détails. Restez avec nous car ce serait chaud et même très chaud même. Restez et dégustez avec nous. Merci.
Voilà une épreuve qui promet de sentir bon. Nos candidates vont devoir mettre les petits plats dans les grains pour notre plus gros appétit. Leur mission est la suivante. Concocter en 1 heure un plat pour monsieur qui vient de rentrer du boulot tout fatigué. Pour cela, chacune d'elles a reçu une bourse de 5 000 francs CFA pour faire le marché. Qui de nos 8 candidates réussira-t-elle à séduire le ventre, le cœur du miroir? La réponse, c'est après la publicité. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Vous prenez souvent l'avion? Tout le temps, en fait. Tu n'auras juste qu'à m'appeler. Victor, au voleur! Ya! Ah! Bienvenue dans Jumanji! Tout le monde dégage! I was up here. I hope they kill him, I really do. Baby, I just want to let you know, you give me everything I need. Yes. Baby, oh baby. MBWay Management et Business School International lance 3 MBA certifiés par l'État français. Délocalisés dans les campus Afrique de Pigier-Côte d'Ivoire, Pigier-Bénin et Pigier-Cameroun avec possibilité de double diplomation. Franco-britannique MSc de l'Université de Bedfordshire, Londres et franco-américaine de l'Université de Winthrop en Caroline du Sud. Rentrée universitaire en janvier en MBA. MBWay, la business school la plus proche pour aller loin. www.mbway.com. Pour remporter l'épreuve du jour, nos 8 candidates doivent avant tout réussir leurs emplettes au marché, respecter le budget de 5 000 francs alloués et surtout ne rien oublier. Car un bon repas, ça ne mange jamais.
Après 1 heure passée sous le soleil au marché Saint-Michel de Cotonou, nos candidates sont de retour dans la villa. Pour cuisiner le meilleur plat africain et séduire le miroir, elles auront 60 minutes chrono. L'épreuve vient à peine d'être lancée et déjà, Juanita, actuelle tenante du titre, rencontre une difficulté. Elle se coupe le doigt. Pourra-t-elle continuer la compétition? Pour l'instant, elle peut compter sur Pepita D, qui joue les soigneurs de circonstance. L'avoir fait déjà. Pour me faciliter la tâche quand je vais commencer à préparer. Aussi pour ne pas que peut-être que ça soit gluant, que ça se casse pendant que je suis en train de me préparer sur le feu. C'est pour ça que tu l'as fait en avance. Oui, voilà. D'accord. On le fait en avance comme ça pour que ce soit beaucoup plus gluant, que ce soit pas liquide, c'est ça, pour que ce soit pas liquide. Par exemple, si je dois faire du assorti cuit à midi, la veille j'aurais pu faire ce mélange et le laisser là, ça ne te gâte pas. Mélanger la farine de assorti cuit et l'huile rouge déjà la veille. Comme ça, quand tu fais l'expérience entre la poudre que tu mélanges sur le champ et celle que tu as fait hier, celle que tu as fait hier est beaucoup plus épais que celle qu'on vient de faire. Donc c'est une bonne astuce de l'avoir faire à l'avance. Bon courage.
qu'il reste moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes et pour faire une sauce arachide. J'ai bien peur. Bah, pas pour te stresser. Oui, vas-y. Dada, un centime. Ça sent bon. Merci. Cinq minutes. 5 minutes, c'est ta part. Je tape des mains, la personne qui touche encore à son assiette est pénalisée. 10 secondes. 9. 9. 8. 8. 7. 5. 3. Chers téléspectateurs, il est temps de passer à table. Allons donc déguster ces plats qui, je l'espère pour vous, seront délicieux. J'ai préparé la sauce d'arachide plus la pâte de maïs. Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce d'arachide? C'est quoi la spécificité de la sauce? Il y a le poisson fumé. Tu aides à servir le premier. Les hommes sont à l'honneur aujourd'hui. Donc à chaque fois, vous commencez. Le problème, c'est que moi qui suis le mari fatigué, je suis rentré. Vous avez amené l'assiette devant moi, une mine quelconque, alors qu'il fallait sourire, me pousser à manger avec appétit. Madame, il se faut. C'est comme ça vous faites? Désolée, non. Ah, désolé. Elle est stressée un peu aujourd'hui. Vous voulez pas que je goûte aux autres, hein? Hein? Ah bon, non, non, allez-y. Merci. Quand vous faites la sauce d'arachide comme ça, avec la pâte de maïs, vous n'ajoutez pas la sauce combo? On sent du pomme. Moi, j'aime pas prendre ça avec du combo. De petits morceaux. On va commencer ici. Ok. Au coup, on va te laisser faire la commande.
C'est normal de servir votre mari comme ça, les autres un tout petit peu, ce sont des co-épouses. Oh, divise en deux. En fait, ce que j'ai remarqué dans ta préparation de sauce arachide, c'est que tu as mis de la moutarde. C'est comme ça que tu procèdes souvent d'habitude? Oui, parce que quand on met la moutarde, ça sort l'odeur et ça sent bon. C'est pourquoi je mets d'abord, je cuis d'abord la moutarde avant de mettre les condiments et la pâte d'arachide. Merci. Merci. Est-ce que vous pensez que l'heure qu'on vous a donnée suffit? Je pense que oui. Ça suffit. Oui. Et vous avez fini à la limite. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que votre sauce a pris le temps de cuire? Je pense que oui, parce que je l'ai fait sur le gaz. Et si c'était sur le charbon, j'allais laisser prendre encore plus de temps. Ça dépend de comment est ton charbon. Si c'est du charbon bien ardent. Moi, je pense que si elle n'est pas prise techniquement très bien, peut-être qu'il fallait commencer par la sauce arachide qui prend un peu plus de temps que la pâte de maïs. Qu'est-ce qui te fait dire que ta sauce est cuite, par exemple? Est-ce que tu sais quand elle est cuite? C'est le temps que ça fait sur le fait, le bouillon, c'est ça que me fait dire ça. Peut-être je t'apprends, une sauce arachide, même à l'œil nu, sans même goûter, tu sais si c'est cuit ou pas. Quand une sauce arachide est bien cuite, elle ne fait plus de mousse à la surface. Ça devient uniforme, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Mais quand c'est pas cuit, la mousse continue jusqu'à ce que ce soit cuit. Tout à l'heure, jusqu'à quelques minutes encore, je voyais que ce n'était pas encore cuit. Il fallait lui donner un peu plus de temps. Et quand la pâte d'arachide n'est pas bien cuite, attention, tu sais que ça donne beaucoup de malaise. Je vous épargne des détails. Donc à l'avenir, mettre l'arachide un peu plus, lui donner plus de temps pour cuire. Sinon, j'aime beaucoup le goût. C'est la première fois que je mange une sauce arachide avec de la moutarde. Moi, personnellement. Il faut préciser que c'est de la moutarde africaine. Oui, c'est pas la moutarde de Dijon, absolument pas. C'est notre affiti. Affiti moutarde locale. C'est une découverte, c'est très bon. Juste que la sauce arachide lui donner plus de temps pour cuire. Très bien, félicitations. Merci. Ben, moi, j'ai mangé tout ce que vous m'avez servi. Le goût est très bon, les assaisonnements, tout est parfait. Par contre, je ne suis pas trop adepte de la sauce arachide, donc je ne peux pas parler de la cuisson. J'espère que je n'aurai pas de douleur. Ce petit goût ne fera rien. Bon, sinon, j'ai aimé le goût et tout, ça sera dans mon assiette. Maintenant, je ne sais pas ce que votre mari en pense. Vous avez mis du gingembre dedans? Oui. Pourquoi est-ce que le goût de gingembre ressort? Ou bien c'est la façon dont vous avez écrasé le gingembre? Parce que j'ai l'impression dans la bouche de sentir directement du gingembre que je mange. Je pense que c'est le cas parce que d'habitude je le fais sur une pierre, mais cette fois-ci je l'ai fait dans la machine. Donc selon moi c'est la cause. Je rejoins les deux qui savent faire la cuisine. Au bout, c'est très bien, je n'ai rien à reprocher. Mais bon, habitué à manger de la sauce arachide, je ne sais pas si ce que je mange habituellement, il y a la moutarde dedans ou pas. Mais j'ai plus ressenti le goût de gingembre que je mange directement. Je n'ai pas eu l'impression que c'était complètement écrasé dans... Sinon, il n'y a pas de problème. C'est très bien qu'elle ait mis du gingembre dans sa sauce parce que le thème dit, votre mari revient du boulot fatigué, il faut lui donner du tonus. Vous savez très bien ce que fait le gingembre. Non, je n'ose pas dire ça. Merci, candidat numéro 1. Merci. Merci bien. Vous pouvez repartir avec le reste.
Candidate numéro 1, mademoiselle Mahmoudat Issoufou, je donne la note de 17 sur 20. Mahmoudat Issoufou, je donne la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 1, madame Issoufou, je donne 18 sur 20. J'ai fait du amio avec de l'aileron, plus de jus. Du piment. Je peux. Le cas, divisé encore par 8. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. J'en rajoute. On prend directement les dos que vous posez. Mettez une viande. Je vais me mettre avec les mains. Non, allez-y, essayez. Je vais regarder. Juste une petite partie suffit. Et juste pour voir le goût. Donc, ceci me va. Et peut-être ça pour madame. Pourquoi avoir choisi Amio? Parce que c'est le plat préféré de mon père et que je fais ça très souvent. Vous faites souvent du Amio. Oui. La préférée de ton père. Oui. On vous a fait un briefing pour vous dire la cuisine d'aujourd'hui, c'est pour qui? Pour notre mari. Non, c'est bien. Ça, c'est pas ça. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce qu'on vous a dit avant que vous ne faites la cuisine? Qu'on devait préparer l'Africain pour les jouer et qu'il devait déguster ça. Et qu'on avait 1 heure pour terminer. C'est sûr que c'est ce qu'on vous a dit. C'est sûr. Très sûr, monsieur. On a dit que votre mari est revenu du boulot. Vous n'avez pas dit ça. Hein? Vous avez dépensé combien? 4 600. 4 600. Parce que j'avais exagéré un peu, parce que je pensais que j'allais préparer pour chaque membre du jury, donc j'ai pris des mesures un peu grandes. Est-ce que vous avez eu le temps de goûter à ce que vous avez préparé? Plus ou moins. À la pâte, oui, mais à la viande, j'ai juste goûté le jus. Mais à vue d'eux, je me suis dit, bon, ça peut passer, ça ira. J'ai confiance en moi, je sais que ça peut aller là. La pâte d'Amio, vous avez goûté? Oui. Il n'a rien manqué, selon... Selon moi, non, mais je pense qu'il y a juste un peu de tomate. Quand j'ai goûté le goût de tomate, c'était un peu trop pour moi, mais à part ça, je pense pas. J'ai bien envie que vous goûtez à la viande et que vous nous dites ce que c'est. La viande d'aileron. Oui. Comment le goût? Selon moi, il est parfait. C'est?
Selon moi, il est parfait. Je trouve qu'il manque un peu plus d'épices pour la viande. Pareil pour le hamior. Le hamior n'a pas du tout de goût. Il y a juste le jus que j'ai vraiment apprécié. Quand je prends la pâte tout seul, ça passe pas. C'est vrai qu'il faut l'accompagner nécessairement de piment et du jus pour qu'il soit acceptable selon moi. Donc il faudra manquer un peu plus d'assaisonnement. Bon, il n'est pas désagréable au goût, hein, il est bon au goût, mais je sais pas, j'ai aimé, donc c'est bon. Merci, candidat numéro 2. Pour mademoiselle Julia, candidat numéro 2, je donne 15. Pour Julia, candidate numéro 2, je donne 16. Pour Julia, candidate numéro 2, je donne la note de 14 sur 20. Voici le plat que j'ai préparé. Vous l'appelez comment? C'est quel plat? Du riz coloré. On peut nommer son plat comme on veut. Du riz coloré. Je vois pas de couleur là. Du riz doré. Donc riz avec une sauce tomate, poisson frais. Alors, on va goûter. Le visuel hier, on prendra un petit bout. C'est bon. C'est pareil. Ah, tu peux servir, monsieur. Vous n'êtes pas venu avec le sourire servir votre mari fatigué. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Du fromage? Merci, non, c'est bon. Vous avez dépensé combien? 4 000. Vous avez dépensé 4 000. Quand vous avez fini de préparer, vous avez écouté? Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je savais qu'il y avait un tout petit peu plus de sel. J'ai fait la même remarque. Dans la sauce, il y avait un tout petit peu de sel. Je comprends que vous soyez amoureuse. D'accord, mais faites attention quand même au sel. La cuisson du riz est plus ou moins maîtrisée. Et j'ai aimé particulièrement le parfum. Je crois que ça doit être des feuilles de laurier. C'est assez bien parfumé. Le poisson est bien cuit. Mais malheureusement, je vois quelques écailles de poisson. Il fallait peut-être juste le laver un peu plus. Avec du citron. Avec du citron. Alors, effectivement, on sent un peu de sel en mangeant.
Sinon, l'assaisonnement est bon et tout. Le riz aussi. Ça va. Donc, c'est le sel qu'il faut contrôler. Et l'orange... J'avais prévu de découper en trois. La découper en trois, mais je n'ai pas pu. Puisqu'au départ, c'était mon mari. Donc, il allait pouvoir prendre ça. Mais là, c'est trois personnes. Au départ, c'était votre mari, mais votre mari est entouré de vos deux co-épouses. Vous n'avez pas voulu servir. Votre mari a reçu 2 invités. Ces invités, ils confondent tout. Non, mais bon. Mais ça peut aller. C'est déjà bien que tu aies l'idée d'un fruit. C'est très important, les fruits dans un repas, les légumes et les fruits. Parce qu'on a tendance à négliger de nos jours. Merci. Pour la candidate numéro 3, je donne 14 sur 20. Je donne la note de 14 sur 20. Quand ton repas est trop salé, le plaisir est gâché en fait. Donc le sel est très important. On aurait pu lui donner un peu plus. Le riz, elle a maîtrisé la cuisson du riz. La cuisson était parfaite, mais juste le sel qui a débordé dans la sauce. Je lui donne 14. Pour la candidate numéro 3, je lui donne également 14 sur 20. Voici mon plat. J'ai fait de la sauce d'aldémé avec des crevettes, avec des poissons fumés qu'on appelle lissi et aussi du poisson frais communément appelé apala avec la pâte du mil, avec des papayes, plus un peu de jus de citron pour l'accompagner, pour pouvoir bien digérer le repas. Merci. D'accord, donc on va avancer ici. On va couper. Tourner. D'habitude, je ne mange pas de l'huile, donc c'est pour ça que la sauce a aussi de l'huile. La pâte, il n'y a pas de mil. Oui. Vous l'avez mélangé avec... Avec un peu du manioc. Donc ça fait 2 ici. C'est une spécialité de quelle région? Bon, souvent c'est les Yoruba qui mangent ça avec du poisson frais plus aldémé, mais j'ai mélangé du Yoruba avec du Togo. Donc ça fait la sauce fait togolais et l'aldémé fait togolais et la sauce de tomate fait un peu Nigeria. La pâte aussi, ça vient du sud du Nigeria. Merci. Ah, vous prenez sa fourchette? C'est que derrière, vous voulez m'empêcher d'aller vers les autres? Oui, en fait, c'est ça l'idée. Vous savez, je suis un parfait polygame, donc oui, j'essaie de... il faut essayer de jouer à son avantage. Comme je ne veux pas que vous mangez pour les autres, je vais tout essayer pour remplir votre ventre. Parce que vous laissez la cuillère, vous servez tout avec la fourchette. C'est le stress. Le stress? Oui, je me stresse. Ah bon? C'est bon. Oui, je vais vous donner les crevettes pour que vous puissiez goûter. Ce sont des crevettes frais en fait. Vous savez, tout ce qu'on dit à côté de tout ce qui est frais, si ce n'est pas vraiment bien frais. Merci. Tu veux révéler? Non, moi je mange pas de crevettes, donc je sais même pas si je vais goûter la sauce. Pourquoi? Je suis allergique aux crevettes. La sauce tomate, il n'y a pas de crevettes. On met 3 crevettes.
Félicitations, mademoiselle Florence. Parce que, en fait, j'ai vu qu'il y a deux sauces, en fait. Une sauce tomate, une sauce à des mains. En fait, tu aurais pu peut-être t'arrêter à une seule sauce, mais tu as fait deux. C'est appréciable, c'est à ton avantage. Par contre, je trouve que... Je ne sais pas si c'est la sauce tomate ou la sauce crème. Enfin, le fait que tout soit mélangé, je ne sais plus, beaucoup trop épicé. Je ressens le goût du poivre, il y en avait vraiment trop. Un peu trop. C'est vrai que le thème, c'est votre mari est rentré fatigué, il fallait quelque chose pour le booster. Mais il ne faut pas l'enterrer non plus, quoi. Il y a trop épicé à mon goût. Donc, la pâte, c'est une originalité. C'est une découverte pour moi personnellement. Manioc et mil, j'y avais jamais goûté. C'est la première fois. Je le trouve pas mal, bien. Merci. Merci. Moi, je trouve la pâte un peu trop acide à mon goût. Acide à mon goût, quoi. Donc, ça, je l'ai ressenti. Peut-être parce que je n'ai pas pris la sauce à des mains avec. C'est peut-être pour ça que j'ai senti l'acidité. En fait, pour la pâte, on l'accompagne toujours avec des sauces bouillants pour ne pas ressentir le côté acide. Oui, voilà. Comme ça glisse. Et la sauce tomate, moi, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de temps de cuisson. Parce que je sens la tomate fraîche encore dans la soupe. Le goût dans l'ensemble est bon, à part les deux points que j'ai relevés. Effectivement, c'est épicé, mais bon, ça ne me dérange pas. Donc, dans l'ensemble, ça peut aller. Merci. Merci. Madame, je comprends que le mari que je suis, qui est rentré fatigué, a besoin d'être un peu boosté pour pouvoir bien conclure la soirée. Je vous remercie. C'est bien fait, j'aime le goût. La pâte de mil, il m'est arrivé de manger, mais comme je n'étais pas à la cuisine, je ne sais pas comment ça se fait habituellement. Merci pour tout. Merci à vous. Vous n'avez pas beaucoup laissé. Ah, papa, elle a posé. Elle n'a pas foi aussi. Elle dit tout ce qu'elle pense. Alors, tu nous invites à goûter à ta papaye. Oui. Tu approches un peu. Alors, quand on prend une papaye et que soit vous l'épluchez avant de la découper, ou vous découpez en deux, vous épépinez, vous enlevez les pépins, et vous prenez une cuillère pour enlever cette membrane-là. Ça, c'est désagréable. Je ne vois pas, je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Il faut toujours l'enlever. On a tendance à prendre une cuillère et un couteau et l'enlever. Non, il faut prendre une cuillère et le racler correctement. C'est beaucoup plus agréable. Sinon, c'est pas très beau à voir. C'est vrai. Ça m'arrête pas. C'est pas un élément nutritif qu'on enlève en raclant ça? Peut-être. Les pépins de papaye sont tellement riches, mais pourtant on ne les consomme pas. Il n'y a que les connaisseurs qui le consomment. Les pépins de papaye, c'est une pharmacie. Je sais. Mais si on a déjà enlevé les pépins, qu'on enlève encore la membrane. Il y a des normes.
Il y a des normes que malheureusement on adopte, on a adopté depuis longtemps qu'il faut respecter. Par contre, maintenant, s'il y a certaines personnes qui choisissent pour servir un grand public, il vaut mieux faire comme ça. Parce que moi, pour manger la papaye, j'enlève pas la marmelade. C'est peut-être toi personnellement, moi, au restaurant, je ne peux pas servir un client comme ça. Non, c'est pas possible. Merci. Merci. T'inquiète, tu vas manger. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Elle est très bonne. C'est de la papaye. Non, non. Ce n'est pas de la papaye solo. Oui, c'est de Non, c'est pas solo. C'est pas solo. Non. Mais ça ressemblait tellement au solo. Non, c'est la Peut-être toi un peu. C'est parce que la papaye nature est préférable à la papaye solo. Oui. Dans cette papaye, il y a tellement de vertus. Par contre, dans la papaye solo, c'est du OGM en quelque sorte. Bon, retravaillé. Mais la nouvelle génération de papaye solo, Il est comme ça? Non, ce qu'on a comme papaye solo maintenant. Oui, c'est pas terrible quoi. Oui, c'est pas bon. C'est pas du tout. C'est pas les anciennes. On veut gagner rapidement et on nous donne n'importe quoi à manger. C'est une très bonne papaye. Merci. Goûteux. Merci. Merci, enchantée là. Mais par contre, j'ai eu chaud, hein. Sans casserole, sans Il faut pas rire. Pour la candidate numéro 4, Florence Imavo, je donne 16 sur 20. Pour Florence Imavo, je donne 16 sur 20. Pour Florence Imavo, je donne 15 sur 20. Alors, j'ai fait un plat, je vais dire minant, à peu près minant, parce que ma mère est togolaise déjà. Et j'ai fait du eba rouge avec de l'aileron frit et accompagné de jus et du piment à côté pour ceux qui aiment le piment. Il y a d'autres qui n'aiment pas, donc j'en ai pas mis exagérément au niveau de l'eba, mais j'en ai mis de côté pour ceux qui en veulent. Pour ceux qui en veulent, c'est pour ton mari qui est rentré fatigué, c'est pas pour eux. En suggérant pour le moment que je ne sais pas si mon mari aime le piment ou pas. Si oui, vous le connaissez pas. Parce que non, le premier repas qu'elle fait à son mari. Le premier repas que je lui fais, je ne sais pas si je suis là, considéré que je suis là. Petit à petit que vous allez connaître son goût. C'est la première fois que je fais un repas pour Dès mon mari. que vous commencez à dire que vous ne le connaissez pas bien, ça pose des problèmes. Non, j'ai dit que je ne suis pas encore mariée. Et j'ai dit que si c'est pour la première fois que je dois faire manger à mon mari, je ne sais pas s'il aime le piment. Bon, elle va changer le mot, c'est pas le mari encore. Bon, c'est pour te chariter. Hein. Vous laissez mes deux invités se servir et vous servez votre mari que je suis. Mais pour le moment, je ne vois pas le sourire parce que moi j'ai besoin pour manger que ce soit encore plein de sourire. Alors, juste un petit bout. Tout petit. C'est bon. N'allez pas. Vous avez goûté au jus avant d'amener? Non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plein? Ce n'est pas plein. Non, parce que j'avais fait assez d'orange. Et le verre, si c'était un verre, pas comme ça, mais un verre un peu arrondi. Un peu. Oui, voilà. Même si je ne sais pas faire la cuisine, je sais faire le piment. Donc, toutes celles qui ont fait piment là, je peux vraiment les juger d'ici c'est bien. Ah bon, ça se passe là pour vous, c'est ça? Non, il a dit comment on préparait. Ah. On ne va pas cacher. Vous avez dit que votre maman est Mina. Oui. Vous ne savez pas comme une Mina est, parce qu'il faut
continue à sourire, à me dire comment il faut manger. Si vous renvoyez la mine là, je vais avoir le mot de ventre. C'est pas psychologique, hein, ça c'est bien vrai. Là. Je suis rentré fatigué, donc... Vous avez dépensé combien au marché? 3 900. 3 900. Vous avez goûté à quoi quand vous avez fait? J'ai goûté au jus. Et à l'EBA, la viande de chou. Vous n'avez pas goûté au morceau de... Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai aimé la présentation générale, le dressage, je l'ai particulièrement aimé, c'était très beau. Je suis restée un peu déçue. Ouais, déçue du goût que me donne le jus. Je suis étonnée que tu aies goûté le jus. Normalement, si tu l'avais goûté, tu aurais pu rectifier un tout petit peu. Pas sel, mais un peu plus d'épices. Je ne suis pas adepte de... Je ne prends pas trop d'épices, mais je trouve que le jus est fade. C'est... La sauce, parce que j'avais servi C'est pas compris. la sauce. Vous pouvez goûter. Bon. L'oignon, poivron, tomate ont baigné dans la sauce. Donc, ça va. En fait, ça c'est moi. Un peu déçue. Le eba, j'aime bien, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de sel, juste ce qu'il faut. La viande, l'assaisonnement à mon niveau, ça va. Juste le jus me manquait un peu plus de peps. Merci. Effectivement, le jus a un goût un peu fade dans la bouche. Et j'ai trouvé la viande un peu dure. Il reste un temps de cuisson pour la viande et tout. Et, le eba, il est bon. Le piment aussi est bon. C'est ce que moi je trouve à dire là-dessus. Pourquoi avoir choisi du aileron pour... C'est vrai que c'est ce qui se présente d'habitude. Est-ce que ce n'était pas un calcul la cagnotte donnée pour le marché ne suffirait pas pour un autre choix ou je ne sais pas. Non, c'était moi mon choix, ça. Et en fonction de l'heure, du temps réparti pour la préparation. C'est pour ça que j'ai fait le débat. Si tu avais beaucoup plus de temps, qu'est-ce que tu aurais pu choisir par exemple? Je pourrais faire de la viande d'Acoin que j'avais pour accompagner ça de la pâte, genre la Béli. Je me sens déstabilisée. Alors là, pas du tout. On a aimé le eba, la viande à mon niveau, l'assaisonnement était bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, n'abandonnez pas facilement comme ça. On n'a pas dit que tout était mauvais, pas du tout. D'accord? Non, reprenez-vous. Donc, en fait, tu n'as pas compris ma question tout à l'heure. Je disais, à la place du aileron, ok, du d'accord, c'est ça. D'accord, ok. Vous savez, vous préparez pour un homme, n'écoutez pas les femmes parler, ne vous laissez pas déstabiliser, parce que moi j'ai aimé, donc attendez que je retrouve le nom. Joanita. Les femmes n'ont pas mangé, n'ont pas touché au piment, n'ont pas mélangé tout ce qu'il faut. Moi, j'ai eu la bonne partie de viande, même si c'est parce qu'il y a d'autres derrière que je n'ai pas bien mangé. Donc, ne vous en faites pas. Moi, l'homme pour qui vous avez fait à manger, j'ai... Et c'est pour ça que je vous disais depuis, il faut donner le sourire. Vous ne donnez pas le sourire, vous vous êtes senti... Je vais vous poser une question. Approchez un peu plus.
Il me semble que le premier jour, vous avez dit que vous avez une assurance à toute épreuve. Oui. Et pourquoi? Parce que, en matière de préparation, je me suis dit que c'est un plat. Quand j'allais préparer, je ne pensais pas qu'il y aurait de retouches à faire par rapport à mon repas. C'est pas pour la première fois, ni pour la dernière fois que j'aurai à préparer. Mais à chaque fois que je prépare, mon repas est apprécié de tous, que ce soit de ma mère est minante. Donc la manière dont elle nous a appris à préparer, ça avait strict, ça avait rigueur en matière de préparation. Donc j'ai été vraiment surpris qu'en matière de préparation, ça n'est pas donné au niveau de l'épice, c'est tout. Alors, je t'arrête. Hein. Le cuisinier du président Hollande, il peut lui arriver d'avoir la main un peu plus facile, de mettre un tout petit peu plus de sel qu'il en faut. Ah non, 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 on peut être le plus... Un chef étoilé, 5 étoiles, on peut faire des erreurs. Je ne sais pas, il ne faut pas... Dans la vie, il faut rester modeste, avoir assez d'humilité, dire, ok, je donne le meilleur de moi-même. Ce que tu fais, ce que tu as fait depuis le premier jour, mais dis à 100%, non, personne ne peut dire. Même moi, c'est vrai, je suis restauratrice il y a pas mal de temps, mais je peux t'assurer que je ne peux pas dire à 100% ce que je vais préparer, rien à dire, je ne pourrai pas le dire. Donc, il ne faut plus jamais dire ça. Même dans ta manière de faire la lessive, on a compris que tu étais une fille qui a reçu de l'éducation à la maison. Ça, il n'y a rien à dire. Sois rassuré par rapport à ça, d'accord? Mais ne dis plus jamais, oh, quand je vais préparer, on me dire non, non, non. Ça, je te dis tout de suite non. Moi-même et plein d'autres restauratrices, mes devanciers, hein, peuvent faire encore des petites erreurs. C'est vrai qu'il y a un minimum. Ce minimum, tu l'as. C'est pas apprécié. La présentation, moi, franchement, je suis KO. C'est très bien. Et qu'est-ce que tu veux encore? Ok, quand on a remarqué qu'il manquait un peu d'épices, on n'allait rien dire, c'est ça? Non, j'accepte au fait les erreurs, mais juste que ça m'a touché un peu, c'est tout. Mais cela ne veut pas forcément dire que vous auriez une mauvaise note, parce que il y a des candidats qui sont passés avant vous, donc vous ne savez pas quel comme reproche. Et moi, je peux vous assurer que jusque-là, il n'y a pas eu de mauvaise note. Hein. On n'est pas là pour dire, ah, c'est bon, on note. On est là pour vous apporter, parce que vous participez à une émission. Et en sortant d'ici, il faut que vous ayez appris quelque chose d'ici, il faut que ça vous apporte quelque chose. Donc s'il manque quelque chose à votre assaisonnement, la prochaine fois, vous allez faire attention. Il est vrai que le timing était serré, vous deviez tout faire, vous n'aviez qu'un seul fourneau et vous n'avez pas le temps de tout goûter, de voir la cuisson de tout ce qu'il faut. Et on tient compte de tout ça dans les notes, mais il faut qu'on vous le dise aussi pour que vous sachiez comment faire la prochaine fois. Mais ce n'est pas pour vous démoraliser. D'accord? Bravo et courage pour la suite. D'accord? Pour la candidate numéro 5, Joanita Gouton, je donne la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 5, Joanita Gouton, je donne la note de 16 sur 20. Alors, pour mademoiselle Joanita Gouton, candidate numéro 5, je donne 17. 17 simplement parce que quand on a un repas devant soi, ce qui vous donne l'appétit déjà, c'est le visuel, c'est ce que nous voyons. On mange déjà par les yeux avant que ça n'entre dans la bouche. Donc pour sa présentation, il a manqué un peu d'épices dans son jus. Sinon j'aurais peut-être pu monter un peu plus, je lui donne 17. J'ai fait la pâte noire, communément appelée téribo, et la sauce casserole. J'ai choisi du poisson fumé et la peau de bœuf comme accompagnement. J'ai pris comme dessert de l'eau rouge. D'accord. Vous pouvez l'approcher un peu. C'est le choix, je ne vois pas de crabe, je ne vois pas de... Le crabe, je n'en ai pas trouvé au marché. J'ai demandé, oui, il n'y en avait pas. Au marché, il n'y en avait pas. Ta présentation est originale.
Ah, je la trouve pas mal. La première fois, je vois qu'on met des persils dans une pâte Télibo. C'est bien. Il faut oser. Oui, moi je ne suis pas une femme, moi je veux manger la peau. Hein. Et merci. Frédia. J'ai aimé votre sauce. J'ai aimé les épices, le sel, la moutarde locale, la fétine. C'était juste à mon goût. Par contre, la pâte Télibo t'est passée un tout petit peu à côté. C'est pour moi un peu comme de la bouillie qui a durci. Oui. Télibo devrait avoir un peu plus de consistance que ça. Pas que ce soit dur, non. Mais juste pas autant molle. Ouais. Elle est trop molle, cette pâte Télibo. Donc à l'avenir, il faut rajouter un peu plus de farine et ne pas le laisser autant au feu. Peut-être, je ne sais pas pourquoi la farine, la pâte de cossette de manioc, mais je peux l'expliquer. Télibo, en fait, je ne sais pas si tu sais avec quoi c'est fait. C'est de l'igname. De l'igname qui a été cuit, qui a été séché, moulu, et on l'a cuit à nouveau. Donc ça a pris par toutes ces étapes-là. Ça ne met plus trop de temps à cuire, donc, comme la pâte de maïs. Frédia. Oui. Bon, moi j'ai apprécié la sauce, tout l'ensemble et tout. J'ai fini mon assiette de dégustation. Et moi particulièrement, j'aime pas les pâtes trop dures. Donc la consistance, c'est vrai que quand c'était sur le feu, j'ai trouvé ça trop mou. J'ai échangé avec Madame Valérie là-dessus. Mais là, quand ça a refroidi, moi ça a eu la consistance que j'aimais. Mais chacun a sa préférence et tout. Donc je pense qu'il faut tenir compte aussi de ce que dit Madame Valérie pour les autres fois. Sinon, franchement, quand je vous voyais debout, je ne m'attendais pas du tout à apprécier votre repas. Félicitations. Honneur à l'homme. C'est vrai que de façon générale, il n'y a pas de problème. J'ai juste aussi un peu de problème sur la consistance. Parce que vous voyez des gens comme nous. Comme moi. Comme moi. Bon, je dis le moi pour... Des gens comme moi, par exemple, si le lendemain, je dois manger cette pâte-là. C'est ça. Merci. C'est juste ça. Mais la pâte, là, on ne mange pas ça le lendemain. Ah ben si. On peut. Et nos flés, nos fiflés. Oui. On peut le flé aussi. Avec ça? Oui. Pas forcément cette sauce. Non, la pâte même. Oui. Toute pâte peut... C'est vrai que la pâte de maïs se conserve. On peut fler le lendemain ou à midi ou au colis ou encore le soir. Par contre, ça, le lendemain, juste matin. Mais après ça, c'est même plus... Donc, même si le lendemain, c'est-à-dire que ce qui est là, si on doit chauffer le lendemain, ça va plus être mangeable parce que c'est trop
C'est juste ça, sinon de manière générale, ça va. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Le rôle que je joue aujourd'hui, je suis le mari. La sauce, hein? Je ne pourrais pas imaginer que ce soit très bien fait. Ah, j'ai oublié un détail. J'ai toujours entendu, et moi-même je le conseille, qu'on ne met pas de l'oignon dans la sauce à socuit. Oignon ail, ça coupe le gluant. Mais là, elle a mis plein d'oignons, pourtant ça n'a pas coupé. C'est une expérience et une découverte pour moi aussi. Mais elle a mis avant. Oui, c'est la même chose. Si elle a mis avant, ça devrait même faire cuire l'oignon avant. On ne finit jamais d'apprendre. Vraiment. Pour la candidate numéro 6, Fredia Kesso, je donne la note de 17. Madame Kesso, je donne la note de 16 sur 20. Pour la candidate numéro 6, je donne la note de 17 sur 20. J'ai fait la sauce combo, la pâte de maïs. Pourquoi le choix de la sauce gombo? Parce que c'est un mets africain qu'on mange bien, que les enfants aiment bien manger, même les gens âgés. Ça passe vite et ça remplit vite le ventre. D'accord. Donc vous voulez que votre mari ait le ventre bien plein et ne puisse pas assumer ses obligations conjugales? Pas forcément. Il aime bien aussi. Voilà pourquoi je l'ai préparé. Il adore le gombo. Ah, il fallait donner cette raison. Ok. On va déguster. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas enlevé les... Une heure de temps. Pas que pour le jus. Pour tout. Bon, ça passe. Les pépins font partie de l'orange. Les pépins font partie de l'orange. Je ne comprends pas. Tu la défends? Non, je dis ce que j'ai compris. Donc, tu aurais fait cette présentation-là? C'est original. Sauf que, est-ce que c'est bon pour la santé? On risque d'avoir des... Vous allez boire avec précaution. C'est pas grave, vous avez fait ça pour votre mari, je livrerai, il n'y a pas de problème. Vous savez, madame de l'État directement. Hein? Elle va te faire boire ça. Donc non, attention. C'est toi qui bois ça. Oui, je vais boire. Avec les pépins? Oui. Avaler? Non, je ferai attention aux pépins. Allez, madame, servez-nous. Ok, pour une fois, commencez par... Alors, je donne le couteau pour couper juste un bout de maïs, deux pâtes. Vous avez une boule estropiée et une boule. Alors, c'est trop. La moitié. Donc, la pâte, il y en a une estropiée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le plastique. C'est le goût qui a fait ça. Maintenant la sauce. Voilà, ça c'est bon pour le poisson maintenant. Ça va pas couper totalement. Je sais où tu vas. Vous savez où je vais. Oh, mais je suis là, je vais le temps. Parce que dans la sauce combo, il n'y a pas de crabe. Il n'y a pas de crabe parce que... Tu peux avoir un peu de sauce en plus. De combo là-bas. Il n'y a pas de crabe parce que... Je n'ai pas trouvé de crabe au marché. Vous avez dépensé combien? 3500. Ah, c'est bon. Et si l'une d'entre vous a des crabes, comment est-ce qu'on va faire?
pas, elle n'a pas répondu à la question. Et puis, elle, maman des filles, hein. Elle les défend. Non. C'est trop petit. C'est trop petit, oui. Tu n'auras pas le temps d'apprécier. D'accord. « 3500. Est-ce qu'une heure pour faire ça, c'est pas trop? Un peu oui. Un peu oui. Il fallait demander combien de temps? Une heure, normalement, ça peut aller. Mais il y avait du stress. Le stress pour faire manger à votre mari? Attention. C'est bon. Merci. Est-ce que c'est à lui que c'est destiné? Hein? C'est à lui, c'est pour lui que c'est fait. Donc. Vous savez, les deux femmes là ne m'aiment pas beaucoup. J'ai pas compris pourquoi est-ce que systématiquement aux femmes vous n'avez pas donné la peau. Ne vous en faites pas, elles n'aiment pas. Donc c'est pas, ça ne vous pénalise pas. Hein? Un peu plus de sauce, voilà, parce que j'ai l'impression que je passerai plus de temps. Ah, vraiment. Ça, c'est à l'œil nu, hein. Madame, c'est à l'œil nu. C'est joli, hein. Maintenant, il faut m'observer. Et si vous voyez que je ne mange pas beaucoup, ça veut dire que vous allez avoir une mauvaise note. Hein. Ah, mais je remarque qu'il n'y a pas d'huile rouge. Oh. Si, j'en ai mis. Ah, mais un tout petit peu là. Quand vous avez fini, vous avez goûté à ça? Je n'ai pas eu le temps de goûter. Vous n'avez pas eu le temps de goûter. Personnellement, vous aimez le piment ou pas? J'aime le piment. Ah, vous aimez le piment? Vous savez que c'est bien pimenté? Je crois que oui. Vu la dose que j'ai mis dans la limonade, je pense que c'est un peu pimenté. J'ai remarqué. D'accord. Comment vous l'appelez? La sauce. C'est du gombo légumes en fondue. Dans quelle région on le prépare souvent comme ça? Donc ça se prépare plus. Les Minans ont l'habitude de manger le gombo en fait avec la pâte. Et comment est-ce qu'il l'appelle? Le Mina appelle ça fétri d'ici. Alors je remarque que la pâte de maïs elle est quand même assez dure. Ouais. Bon, on va dire c'est relatif. Pour nos amis Adja, c'est parfait pour eux. Ils aiment. Adja c'est plus dur que ça. Encore plus dur que ça. Donc. C'est pour Eric, c'est bon parce que le lendemain matin il pourra appeler. Voilà, oui. Pourquoi est-ce que le gingembre n'a pas été écrasé mais plutôt découpé dedans? Alors là. Ah. Quelle surprise désagréable. Ah ben, je suis tombée sur un morceau. Ah, je pensais que c'était du poisson. Alors là, elle m'a massacré. J'ai la bouche en feu. C'était pas destiné à elle. Dans la réalité, c'était pas pour toi. C'est pour le mari qu'on remonte. Mais bon, madame, la question est pour vous. Le gingembre déjà c'est bien pour la santé. Nous sommes entendus. Et je préfère découper le gingembre manger cru que de l'écraser. Bah, il ne faut pas le couper comme ça, aussi gros que ça. Non, non, non. Beaucoup plus finement. Il faut le hacher vraiment, même avec une râpeuse. Mais le râper tout petit. On peut l'avaler, ça nous fera du bien à l'intérieur sans nous massacrer par la bouche. Alors franchement,
Ça a la même couleur que le poisson. Je ne pensais pas que c'est du gingembre. C'était assez fort quand même. Donc à l'avenir, il faut faire attention. D'accord? À défaut d'écraser, le couper vraiment finement. Elle m'a coupé l'appétit. Elle est rentrée dans ma tête au moment où je voulais parler du gingembre. C'est ça. Mais bon. Non, moi, j'ai pas le même problème qu'elle. Donc tu peux... je peux te chercher un morceau, hein. C'est super. Non, c'est parce que j'ai mangé que j'ai posé la question. Ah, au même moment que moi. Ok. En fait, dans l'ensemble, je trouve que votre sauce est assez bien assaisonnée. À part ce petit désagrément que j'ai eu, bon, ça pouvait tomber sur une autre personne. Donc, qui adore le gingembre et qui aurait apprécié. Donc, les épices, le sel sont assez bien maîtrisés. À mon goût, la pâte est un tout petit peu. Mais je comprends aussi le temps d'attente entre la préparation et la dégustation. La pâte peut durcir comme ça. J'ai apprécié, j'ai adoré. J'espère qu'il va rester un petit bout pour que je rentre avec. Ça s'appelle quoi? Je ne suis pas tombée sur un morceau de gingembre, mais c'était bien. L'assaisonnement, l'ensemble. Inès, vous m'avez vu manger, non? Oui. Donc vous avez vu que j'ai apprécié. À ma place, tu ferais quoi? Tomber sur un gros gingembre comme ça? Je vous comprends. Mais moi, je vais faire attention au gingembre. Même la taille du gingembre. Non, soyons sérieux. Je suis plus que sérieux. Je voulais juste demander, parce que j'avais cru que c'était une spécialité, une façon de découper le gingembre comme ça. Wow. C'est un peu comme tout à l'heure où je disais à l'autre, pourquoi est-ce que le gingembre n'était pas râpé? Ce n'était pas que ça me gênait, mais je l'ai senti en mangeant. Ici, bon, c'est vrai que c'est rouge d'une certaine façon. Tu crois que c'est une autre forme d'assaisonnement. Mais bon, ça ne fait pas partie de ce qui me gêne. Pour Inès Kozepa, candidate numéro 7, je donne 17 sur 20. Pour Inès, je donne 17 sur 20. Inès Kozepa, je donne 16 sur 20. Ok, donc j'ai préparé du eba avec une sauce astroquine, avec du pommon, des crabes, du piment, des crevettes séchées, du pommon, du crabe dans la sauce et du piment. Vous avez dépensé combien au marché? J'ai dépensé 3 000. Où est-ce que vous avez trouvé les crabes? J'ai payé les crabes. Au marché? Oui, au marché. Au même marché là? Oui, au même marché. Donc vous avez tout pris pour empêcher vos concurrents d'avoir... C'était ça l'idée? Non, pas du tout. Non, parce qu'on a posé la question, les autres n'avaient pas de crabe, vous avez de crabe. Bon. Elle a su chercher, elle a bien fouillé. Pourquoi avoir choisi de nous faire du eba à Soké? Parce que moi, j'aime manger ça comme ça. C'est ton plat préféré? Voilà, exactement. Pas celui de ton mari? Mon mari aime bien le Soké aussi. Tu l'as contaminé? Exactement. D'accord. Bah, j'ai hâte de goûter. Tu peux rapprocher ici. Oui. Juste un peu. Je prends. C'est beau. Elle ne prend pas de piment pour que c'est tout. Non, mais ça se voit, je sais que ça c'est piment. Monsieur Aouno. Allez-y. Vous me déstabilisez. Non, comme c'est la dernière candidate, voilà. on peut se permettre. Elle n'a pas gentil, ça. Pardon. C'est bon, merci. C'est grave? Non, merci.
moitié. Vous avez annoncé officiellement que vous avez un mari et qui n'est pas ici pour le moment. Voyez en moi, voilà, voyez en moi son représentant. Vous rapprochez son assiette. Et servez avec amour pour que je puisse comprendre que... Il aime hein? Vous avez dit qu'il aime ma sortie, non? Il se fait que moi-même j'ai ma sortie. Donc, essayez de... Je mets du crabe. Ah, vous avez dit qu'il aime ma sortie, non? Oui. Et vous avez fait ça façon, il aime quoi? Ce que je ne comprends pas là. Je peux? Oui, allez-y. Il y a des crabes dans la nourriture, vous me donnez ça. Je dis, faites comme si c'était lui qui était ici. Ah, si c'est ça, je vais tout mettre. Ah. Est-ce que, brièvement, vous pouvez me décrire votre technique de préparation de asroquin? Brièvement. Oui. Alors, donc, j'ai préparé le asroquin à part avec l'huile rouge. Et j'ai fait aussi mes ingrédients à part, les épices. J'ai mélangé les épices, toutes les épices en sont à part avec un peu d'eau. J'ai mis la casserole sur le feu avec un tout petit peu d'eau. Je vais compléter. Vous lui soufflez quelque chose à l'oreille. On a parlé. J'ai dit de parler du Il faut parler. Non, soyez relax. D'accord. Et de faire un peu plus la voix. La voix, ok. Donc, je disais que j'ai mis alors sur le feu un tout petit peu d'eau. J'ai mis le asroquin, j'ai laissé cuire un tout petit peu. J'ai complété les épices. J'ai rajouté un verre d'eau. Après, j'ai laissé cuire. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté le crabe. Ce que vous dites là. Non. Descendez parce que je ne sais pas si vous vous entendez. C'est pas ça du tout. Relax. Non, il n'y a pas le feu. D'accord? Je disais, décrivez-nous. C'est pas une question colle, non. En fait, on n'a pas eu le temps de suivre chaque candidat du début jusqu'à la fin. Donc, en fait, je voudrais juste qu'il y a tellement de techniques de préparation que je voudrais voir celles que vous avez utilisées. Brièvement, moi, j'ai préparé le asroquin à part avec l'huile rouge. J'ai mélangé, j'ai fait le mélange à part. Mélanger est différent de préparer. Oui, voilà. Vous avez fait quoi exactement? J'ai mélangé, je vais dire, le asroquin avec l'huile rouge à part. Et du même temps, j'ai préparé mon assaisonnement aussi à part. Donc après, j'ai mis sur le feu, j'ai mis le asroquin sur le feu. J'ai attendu un tout petit peu, j'ai complété avec un peu d'eau. J'ai remué. Après, j'ai complété mes assaisonnements. J'ai mis mes assaisonnements. Et après, j'ai laissé cuire. Merci. Non, je trouve pas mauvais du tout. Bon. Sauf que personnellement, il me manque un tout petit peu, non pas de sel, d'épices. Juste un tout petit peu. Tu as du piment là. Il est terrible. C'est rigolo. J'ai dit épices, d'accord. Oui, mais même le piment, ça... C'est ça. Ça rehausse un peu... Les choses. Oui. Non, je veux... Donc,
C'était bon dans l'ensemble. Et comme disait Valérie, il manque légèrement que ça ressorte, le goût ressorte un peu mieux. Sinon, il est bon. Le Pierrot, je ne sais pas si c'est parce que ça a eu le temps de refroidir, il est un peu dur. Oui. Mais c'est relatif, hein. Il y a des gens qui aiment que ce soit dur, d'autres qui aiment que ce soit... Sinon, l'ensemble est acceptable. Une dernière chose. Tout à l'heure, j'ai pris exprès le piment pour pouvoir, sous pression de ma fourchette, avoir le jus qui va sortir. Mais j'ai beau faire ça, rien ne sortait. Donc, c'est pas ce que si tu sais comment il fallait faire. Il fallait appuyer ça d'abord. Tu devais faire les épices à part, non? Oui. Il fallait juste le mettre déjà dans les épices pour que le piment ait le temps d'absorber un peu d'eau. Sinon, à part ça, c'est bon. Pour Jessica, je donne la note de 17 sur 20. Pour mademoiselle Jessica Amadou, je donne la note de 15 sur 20. Pour Jessica Amadou, je donne la note de 16 sur 20. À la fin de cette partie de cuisine, pour le moins appétissante, le classement aurait-il été bouleversé? Faisons donc un petit récapitulatif des points engrangés par les unes et les autres. Mais avant, la publicité. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, vous êtes là pour donner joie et confiance à ceux que vous aimez. Et quand le jour s'achève et vous vous sentez plus fort, demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça l'Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. MBWay Management et Business School International lance 3 MBA certifiés par l'État français. Délocalisés dans les campus Afrique de Pigier-Côte d'Ivoire, Pigier-Bénin et Pigier-Cameroun avec possibilité de double diplomation. Franco-britannique MSc de l'Université de Bedfordshire, Londres et franco-américaine de l'Université de Winthrop en Caroline du Sud. Rentrée universitaire en janvier en MBA. MBWay, la business school la plus proche pour aller loin. www.mbway.com. L'épreuve de cuisine tant attendue a eu lieu et les gagnantes en sont désormais connues. Mais le classement général en est-il modifié? Grâce à sa bonne prestation, Juanita réussit à garder la tête du classement. Elle est suivie de Fredia qui retrouve à nouveau le podium. Florence s'accroche à sa 3e place, suivie de Jessica qui se rapproche dangereusement du trio de tête. Mazidat descend à la 5e place, suivie de Irlenes et Mahamoudat qui font un bond au classement grâce à leur excellente prestation. 8e place, enfin pour Julia, qui touche le fond pour la première fois. Mais tout reste à jouer dans cette compétition où chaque épreuve comporte son lot de surprises. Alors, selon vous, qui est la plus belle? Mahamoudat, Julia, Mazidat, Juanita, Florence, Fredia, Irlenes ou Jessica? Vous pouvez voter dès à présent pour la candidate de votre choix en allant sur le site qlpbafrique.com. Doublez les chances de votre candidate en envoyant chaque semaine son nom ou son numéro par WhatsApp au 69 27 71 77 du 6 au 20 janvier 2018. Donnez-vous ainsi une chance de gagner un voyage tout frais payé Cotonou-Abidjan-Cotonou offert par Africa Tour et Safari, agence de voyage et de tourisme. Cette série vous a été offerte par MoneyGram, le lien qui vous rapproche.